Immense tuyau de pierre qui se développe sur près de 50 km, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pierre, plus ou moins grossièrement taillées selon leur position dans la construction, l'aqueduc est devenu une carrière ouverte, à ciel ouvert, offrant plusieurs types de pierres faciles d'extraction. Si vous lisez des ouvrages relatifs à l'aqueduc, vous trouverez systématiquement, que ce soit sous la plume d'érudits ou même de scientifiques réputés, l'expression de pillage des pierres, de pilleurs de pierres. Bref, le regard porté sur les paysans du Moyen-Âge qui récupérèrent l'essentiel des pierres réemployées est celui du juge inflexible, regard d'un anachronisme patent. Car pour tous ces gens, la tirer des pierres, telle l'expression utilisée dans les villages alentours, n'est pas une affaire interlope. Au contraire, c'est la commune ou la communauté d'habitants qui met à ferme le tirage des pierres et en tire un revenu. Le vaisseau de pierre échoué sur le territoire municipal est considéré comme un bien commun et son exploitation doit rapporter à la collectivité. Si les villages essaient de se nourrir des vestiges, ils en procèdent pour certains, car si l'on regarde le tracé de l'aqueduc, on se rend compte que 2 villages au moins ont été édifiés sur l'aqueduc, Sarnac, où se trouvent les fameux tunnels, et Vers. Les nombreuses études lancées sur l'aqueduc de Nîmes ont montré que des pierres de l'aqueduc se retrouvent dans de nombreux villages des alentours, dans les murs des églises. Parfois d'ailleurs, il s'agit de cette espèce de tuf qui s'est déposée à l'intérieur de la canalisation et qui était très facile à extraire et surtout à tailler, si l'on désirait un gabarit différent de celui proposé par les ruines de l'aqueduc.